Esta es la historia de Juana, pareciera un accidente, para muchos es locura, a otros les suena incoherente, mas yo no lo veo así, como me dice la gente, que la vida nunca espera, y el amor a veces llega de maneras diferentes. Y esto le pasó a Juana, Juana la Virgen, ella no se lo esperaba, no lo imaginaba que le pasara. Querida Juana, qué bonita que eres tú. Fue por cosas del destino, o tal vez la buena suerte, que el día menos esperado cambiaría para siempre. Y es muy cierto cuando dicen que el amor a veces llega de maneras diferentes. Y esto le pasó a Juana, Juana la Virgen, ella no se lo esperaba, no lo imaginaba que le pasara. Querida Juana, qué bonita que eres tú. Et donc, si t'as jamais été avec un homme... Mais non, hein. Non, je le sais. On doit aller à l'hôpital. Là-bas, ils vont bien nous donner une raison et nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, je suis d'accord. Bon, d'abord les priorités. Il faut passer à la brasserie récupérer mes affaires. Ça me gêne qu'elles soient encore dans le bureau du patron. Et pourquoi elles sont dans le bureau du patron? Parce que... Eh bien, la vérité, c'est que quelqu'un m'a trouvé là-bas la nuit dernière et c'était... C'était le patron de la brasserie. Oh non, ma puce. Ne t'en fais pas, il a été super sympa. Je lui ai expliqué ma situation et au lieu de me virer, de me juger ou de me crier dessus, il m'a laissé passer la nuit là-bas. Et tu lui as parlé de ta grossesse? Oui, tu sais, c'était touchant. Il m'a donné des conseils. On a dîné, il m'a fait rire et il m'a offert du chocolat. Bon, allons chercher tes affaires. Qui sait, j'aurais peut-être droit aussi à mon chocolat. Allons-y, ma puce. Oh, je tu m'as t'aime. manqué. C'est toi qui m'as le plus manqué. Je peux? David, je vois que tu m'as laissé le rapport. Inès ne t'a rien dit? Si. Elle m'a aussi dit que t'avais passé la nuit avec Juana. Attends, ne le dis pas comme ça, sinon ça ressemble à autre chose. Et ça ressemble à quoi, dis-moi? Dis-moi, Gabriel, sois sincère avec moi. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Juana? Bienvenue dans la maison du Seigneur. Mon père, heureuse de vous voir. Comment allez-vous? Bien, Tout est prêt? Comment tout est allez-vous? prêt. Très bien, merci. Je vous en prie. Merci. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es bizarre. Non, maman, tout va bien. Je veux juste te demander une faveur. Pourrais-tu arrêter d'embêter Camilla? Vraiment, crois-le ou pas, en ce moment, c'est un soutien très important pour moi. Donc j'ai raison, il se passe quelque chose. Je vais te donner un conseil, je te préviens. Le pire que tu puisses faire, c'est de faire confiance à Camilla. Tu ne voudrais pas m'acheter une de mes éponges? Ah, elles sont naturelles, ma chère, elles sont bien. Regarde. Oui, mais regarde. Tu sais quoi? Je Je n'ai n'ai pas de rien monnaie, pour ma l'instant. petite, mais reviens dans un petit moment. D'accord. Au fait, tu vas devoir m'inviter, ma chère. Parce Encore une que... Oui, encore une fois. Je vais l'ajouter à la note, et c'est déjà la deuxième fois, hein. Oui, je n'ai pas encore été payée. Salut Carmela, comment ça Oh, va? Anna. Il fait un peu chaud, Anna, mais avec un petit tacos, tu en veux? Est-ce que je peux m'asseoir? Vas-y. Bien sûr. Ne t'inquiète pas. Devinez quoi? Qui est enceinte? Qui? Raconte. L'une des bravos. Joséphina à son âge. Non. Jenny, je t'avais dit qu'elle sortait avec un homme marié. Eh bien, vous êtes toutes les deux à côté de la vérité. Juana. Juana? Eh oui, elle-même, en personne. Mais c'est une œuvre divine, car Juana est encore vierge. Et cette grossesse est un miracle. Ok. C'est un miracle. Pour de vrai. Le retour de ma femme, bien plus tôt que prévu, complique mes projets avec Camilla. Mais bon. Depuis quand Amparo m'empêcherait-elle de faire un petit écart, Camacho? Ça c'est parlé, patron. Reste dans les parages, nous avons une journée compliquée, hein. Compris, patron.
Attends, tu es contrarié? Hier, je suis allé déposer le chèque de Juana chez elle et toute sa famille l'a cherché. Et il s'avère qu'elle a passé la nuit ici avec toi. Tu me le reproches? J'ai pas invité Juana à passer la nuit ici, hein. Je lui ai rendu service. Tu lui as rendu service? Oui, une faveur. Une faveur. Et pourquoi elle est restée ici avec toi? Vas-y, explique-moi. David, tu te fais des idées, qu'est-ce qui te prend? T'es en train de me dire que je me fais des idées, moi? Tu trouves que je me fais des idées? Tu es jaloux? Explique-moi comment ça se fait qu'une employée, car je te rappelle qu'elle était ta photographe, dorme dans le bureau avec son chef. Stop! Je comprends ton intérêt pour elle, mais je ne vais pas te laisser inventer des choses entre Juana et moi parce qu'il n'y a rien. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr qu'il ne se passe rien? Pourquoi tu restes silencieux, Gabriel? C'est compliqué. C'est compliqué. Explique-moi, s'il te plaît, pourquoi c'est compliqué? Eh bien, je ne pense pas que Juana soit intéressée par une relation pour le moment. Comment est-ce que tu le sais? Je ne parle pas de moi. Ce qui se passe, c'est que Juana traverse une situation grave. Et qu'elle seule peut y remédier. Dis à tes chefs que très bientôt, je vais réunir toute la brasserie Astro, avec l'ensemble de notre équipe juridique. Écoute, il est crucial qu'on fasse semblant de les menacer de poursuite. Que faut-il que je fasse, Rogelio? Toi et tes patrons savez que j'ai toujours travaillé à vos côtés pour que la brasserie Astro surpasse la brasserie Rubio. C'est vrai, Rogelio. Nous le savons. Eh bien, je te le dis, parce qu'il faut tout faire pour qu'on ait l'impression que je suis du côté de Gabriel. Alors fais la sourde oreille à ce que je te dis, à mes menaces. Il est hors de question que mon gendre apprenne que je travaille pour son concurrent. Oui, c'est vrai, ma pauvre petite. Maintenant, San Francisco, c'est clair que tu es complètement démunie. Tu t'es sûrement habituée à la belle vie, n'est-ce pas? Merci d'avoir accepté d'organiser cette collecte de fonds pour que nous puissions régler le problème d'humidité des murs de l'orphelinat. Merci beaucoup. Laissez-nous gérer ça, mon père. C'est pour ça qu'a été créé le Cercle de la Charité, pour répondre à ses besoins. Merci. Et pour vous remercier de votre générosité, nos enfants de cœur vont vous offrir une petite fleur. Allez les enfants, allez. Ah, merci. Merci. Elles sont magnifiques comme toi. Merci. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces roses. Merci beaucoup, mon fils. Je suis très heureuse que tu sois ici avec nous. Ça ne t'a pas fait mal, cette perte? En fait, tu ne veux pas vraiment être maman? Maman, tu vois le petit là, juste à côté du père? Je crois qu'il ferait un fils parfait pour Gabriel. Mon père, bonjour mon petit, comment tu t'appelles? Nicolas, enchanté. Enchantée, je suis Paola. Hé, toi! Tu vois pas que je prends le soleil? Et toi, là-bas? Va-t'en. Allez. Madame Camilla, j'ai pensé que vous auriez un peu soif, je vous ai préparé une mimosa. Je vous ai aussi apporté à manger. Comment se passe votre journée? Tania! Tania! Oui, madame. Apporte-moi une limonade. Tout de suite, je ne peux pas. Il y a de l'eau et des citrons dans la cuisine. Pardon? Attends que je devienne la maîtresse de cette maison, tu vas voir comment tu vas dégager d'ici. Imbécile. Si j'ai des tâches à cause de toi, je te pendrai. Quand je serai la maîtresse de cette maison, je te le ferai payer. Ah, madame Camilla, c'est bien que vous ayez écouté et que vous fassiez votre limonade. Comme ça, c'est à votre goût. Tu en veux? Ah oui, madame, avec plaisir. Tu vois ces citrons? Eh bien, vas-y. Fais-la toi-même. Papa, comment ça se passe? Absolument tout est sous contrôle. Vous savez ce que mon gendre a dit à Elvira, la mère de Francisco? Non, aucune idée. Ah, mon fils, tu ne sers à rien.
Bon, mais je peux le découvrir. Il remet toujours les rapports en retard. C'est un vrai problème, ça. Bonjour. Je suis l'inspecteur Castillo, et voilà le détective Pacheco. On cherche monsieur Gabriel Rubio, s'il vous plaît. Vous pouvez l'appeler? Oui, s'il vous plaît. On dirait un prince et une princesse. C'est impressionnant ce que l'intelligence artificielle peut faire de nos jours. Incarcérée. Wow. C'est ta nouvelle maison, Paola. Que la vraie femme de Gabriel Rubio prenne sa place. Remplacer le visage. Quelle beauté. Pourquoi Juana a-t-elle dormi ici dans la brasserie avec Gabriel? T'en as pas marre? Juana est majeure, David. Il me semble qu'elle a le droit de faire absolument ce qu'elle veut, non? Gabriel dit que Juana a un problème très sérieux. C'est quoi? Allez, arrête de mentir, Danny. Un problème sentimental avec un autre garçon? Il y a quelque chose avec Gabriel. Oh, s'il te plaît, arrête d'être aussi lourd, David. T'es en train d'inventer tout un scénario, là. Comment elle pourrait avoir quelque chose à voir avec Monsieur Rubio? Alors, avec qui? Eh ben... Hier, je suis allé chez Juana pour lui remettre le chèque. Sa grand-mère a haussé les sourcils, haussé les épaules et m'a jeté un regard suspicieux, comme si j'avais fait quelque chose de mal à Juana. David, je te l'ai déjà dit. Laisse Juana tranquille, ok? C'est bon. T'es en train de te mêler de quelque chose de très sérieux. Bonjour. Bonjour. Bon, faut que j'y aille. Mon patron est là. Monsieur Rubio? Entrez. Excusez-nous pour le retard, s'il vous plaît. Je vous en prie, je vous attendais. Monsieur Voilà Rubio. mon collègue. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Bien, il a fallu beaucoup de temps pour que la plainte soit officiellement déposée par Madame Elvira de Armas. Et comme Camila ne l'a pas fait, c'était nécessaire qu'un autre proche puisse le faire, vous comprenez? Bien sûr. Maintenant, le dossier d'enquête est officiellement ouvert. Et nous pouvons poursuivre l'investigation. C'est bien qu'Elvira l'ait autorisé et... Bon, Camila doit comprendre qu'elle est dévastée. Madame de Armas n'a pas une bonne relation avec sa belle-fille et elle a été assez insistante pour qu'on puisse faire un interrogatoire très minutieux de Camila, qui, d'après ce que nous avons compris, séjournerait chez vous. C'est ça. Ce qui se passe, c'est que Paola et Camila sont meilleures amies. C'est bien d'avoir une meilleure amie dans des moments si difficiles, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, ça n'a pas été facile. Elle est vraiment dévastée par la façon dont il a disparu. Il est rare que des personnes disparaissent de cette manière, voyez-vous. En revanche, ce qui n'est pas rare, et je dirais même de plus en plus fréquent, c'est que quelqu'un veuille disparaître, ou préfère ne pas être localisé, vous comprenez? Surtout lorsque cette personne a des problèmes financiers, ou juridiques, ou personnels, et... Alors, est-ce que vous savez si Francisco a l'un de ces problèmes, d'après vous? L'idée d'adopter, c'est une vraie folie, Paola, mon Dieu. Ma chérie, tu es en train de perdre la tête. Non, maman, ce que je veux pas perdre, c'est mon mari. Vraiment, ça va très mal. Je te l'ai expliqué. Et si Gabriel veut un enfant, eh bien, voilà, il y a ce petit garçon. Non, non, ce n'est pas si simple. Non, non, non. Cet enfant est déjà grand. Et le lien, quand un enfant est... C'est pour ça que c'est mieux qu'il soit déjà grand. Au moins, comme ça, ma maison sera pas pleine de biberons, de couches et de toutes ces choses qui, rien que d'y penser, me donnent la nausée. Maman, s'il te plaît, soutiens-moi, d'accord? C'est très important pour moi de sauver mon mariage. Les choses vont si mal que Gabriel et moi faisons même chambre à part. Et je pense qu'un enfant pourrait m'aider à recoller les morceaux. Je ne savais pas que les choses allaient si mal. Mais cet enfant ne sera pas le sien. Au moins, il réalisera son rêve d'être père et moi, je pourrai sauver mon mariage. Maman, tu ne comprends pas, aucune femme peut rivaliser avec moi pour me prendre Gabriel. La seule chose qui nous sépare, c'est que je ne peux pas lui donner un enfant. Quand un mariage est en crise, Paola, tu n'y rajoutes pas quelqu'un d'autre. Ni un enfant, ni une femme, ni un chien. Ce que tu dois faire, c'est sortir ta copine Camila de chez toi. Oh, maman. Parce que maintenant que Francisco l'a quittée, tu verras. Oui, oui, elle va commencer à séduire ton mari. Oh non, maman, mais qu'est-ce que tu dis? Camila est mon amie. Je te le dis.
Mademoiselle Juana Bravo est à la réception. Elle dit qu'elle vient récupérer quelque chose. Oui, je l'attendais. Merci Suarez, faites-la entrer s'il vous plaît. La demoiselle est venue accompagner. Peu importe. Faites-la entrer dans l'espace exécutif. On dirait que tu sais où est Francisco. Tu fais comme si de rien n'était. Surtout avec le deal que tu devais conclure avec lui. Tu veux quoi? Que je le regrette à jamais? Tout à l'heure, je suis allé vérifier les réseaux de Francisco. Et? La dernière photo qu'il a postée, c'était chez Gabriel, à l'anniversaire de la brasserie. Avec tous les créanciers qui le harcelaient, tu ne disparaîtrais pas des réseaux sociaux ni de la surface de la Terre. Ce qu'on doit découvrir, mon fils, c'est ce qui se passe et pourquoi ces détectives sont venus. Gabriel a sûrement porté plainte pour la disparition de son ami. Je me demande si la mère de Francisco a dit à Gabriel que tu étais sur le point d'acheter ses actions dans la brasserie. Tais-toi. Ne répète pas ça ici. Les murs ont des oreilles. Entre. Monsieur Fuenmayor. Bonjour. Excusez-moi. Vas-y, fiston. Voici le rapport que vous avez demandé. Pourquoi un tel sourire? Très bien. Donc je prends cette... Regarde, c'est par ici. Oh! Dis donc, c'est hyper grand ici. Dis-moi, t'as pas eu peur d'y dormir toute seule? Non. Si j'avais pas été avec vous, je pense que ça aurait été la pire nuit de ma vie. J'ai une surprise pour toi. Calme-toi. Tu ne pourras pas tout résoudre en une nuit. Ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air confuse. Ça doit être l'assistant. Allons-y. Il faut aller la remercier de t'avoir laissé dormir ici et pas dans la rue. Cela doit être à vous, n'est-ce pas? Merci beaucoup. De rien. Vous pouvez aussi remercier Monsieur Rubio de ma part? Oui, je vous en serai bien sûr. reconnaissant. Oui, merci. De rien. Allons-y. Ah non, ma puce, attends. Quoi? On devrait passer voir un instant, David. Comment? Hier, il a apporté le chèque pour les photos à la maison. À la maison? Comment ça? Et il t'a apporté des fleurs. Quoi? Ouais, mais grand-mère n'a pas voulu que je les garde. Bon, allons-y. C'est vous qui m'avez convaincu d'aller chez Juana pour lui laisser le chèque. J'ai fini par me ridiculiser. Je vous remercie. Attends, non. Merci beaucoup. J'ai juste dit que t'étais un bon parti pour elle. Ouais, et les fleurs, tout ça, je pense que t'en as fait un peu trop. Tu sais quoi, il fallait juste lui remettre le chèque. Ouais. T'y allais un peu fort, David. Oui, t'y allais à fond, un petit peu trop. Et nous, les femmes, on n'aime pas trop ça. Ouais, écoute, la prochaine fois que tu vois Juana, fais comme si de rien n'était, juste amis. Écoute, toi C'est et facile. Juana, vous êtes... Bonjour. Vous parlez de moi? Non. Oui, justement, on était en train de discuter de... parler de tes photos. C'est vraiment merveilleux. incroyable. Quelle photo spectaculaire, oui. Ah oui, super. C'est génial que vous aimiez le travail de ma fille. Oui, le travail est incroyable. Oui, c'est ce qu'on disait. Oui, tout à l'heure. d'ailleurs, hier, on a dit à David de te féliciter quand il te remettait le chèque. Dommage que tu n'étais pas là. Ouais. Ah. Eh bien, c'est gentil, les filles, merci beaucoup. David, merci de m'avoir apporté le chèque. Ma mère vient juste de me le dire. Madame, Bonjour, quel je plaisir de reviens. vous revoir. Soyez la bienvenue. Également. Quel plaisir. Viviana. Viviana, enchantée. Eh bien, alors... Oui. Bon, on va retourner au travail. Oui. Et bonne journée. Bien. Soyez les bienvenus. Entrez, je vous en prie. C'était bizarre. Oui. Bienvenue. Très bien. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Et c'est une bonne chose que je ne t'ai pas apporté les fleurs parce que sinon j'aurais été ridicule. Non, mais enfin, quel ridicule. non, Les fleurs, pourquoi ça fait toujours ridicule? plaisir. Non, mais finalement Joséphine a eu raison. Et peut-être que Juana les aurait aussi rejetés, alors non. Ah, David, tu crois vraiment? Non, ma grand-mère a dit ça parce qu'elle sait que je pense à autre chose par rapport aux sentiments, tout ça, voilà. C'est bien qu'on soit enfin francs entre nous. J'aurais aimé que ça se passe comme ça dès le départ. Pardon, David, mais je comprends pas. De quoi tu parles? Il est clair que tu t'intéresses à Gabriel. C'est très bien, C'est qui, Gabriel? Merci beaucoup, David. J'espère que tu as aimé les photos. Allons-y. Là, tu t'es bien planté, hein? Allez, on y va.
Bonne journée. David, non mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as dit ça, sérieux? Tu t'es pris pour Gabriel? Monsieur Rubio, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on interroge tout votre personnel? En priorité, tous ceux qui ont participé à la fête? Bien sûr, c'est ce qu'on avait convenu. Très bien, alors, on va commencer. Le plus tôt sera le mieux. Eh bien, tout de suite, Très bien. je les convoque. Dites, monsieur Rubio, je pourrais aussi avoir la liste des noms des employés qui étaient là, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. J'ai appris que des détectives de la police étaient venus. Vous savez ce qu'ils voulaient? Non. En fait, j'ai été occupée toute la journée par mes dossiers, donc je ne sais pas grand-chose. Oui, mais Inès connaît tous les potins de la brasserie. Et elle ne vous a rien dit du tout. Non, elle ne m'a rien dit du tout. Bien, je dois aller vérifier 2 points de distribution importants, car il semble que certaines commandes soient arrivées par erreur. Mais, monsieur Faunemayer, on devait vérifier les rapports. Merci. Pourquoi tu t'es mise dans cet état quand David a prononcé ce nom? Tenez. C'est qui, Gabriel Rubio? Maman, quoi? C'est le propriétaire de la brasserie. Ah, mon Dieu, mon amour. Mais la brasserie a déjà 1000 ans. Ça doit être un vieux décrépit de 70 ans. 70, non. Il doit au moins avoir facilement 80. Maman. Quoi? Gabriel Rubio. Est-ce que t'es sérieuse? Non. Oh, mais c'est un vrai beau Oui, gosse. Maintenant, je comprends mieux pourquoi David est jaloux. Je vais dire à Inès de te le garder et tu reviendras le chercher. D'accord, merci beaucoup. De rien, Rona. Juana. Hé, c'est la 2e fois. À quoi tu penses? C'est quoi la relation que t'as avec le propriétaire de la brasserie? Raconte. Non, rien. Je sais pas, c'est bizarre avec lui. C'est comme... J'ai l'impression que la vie essaie de nous réunir et de nous mettre ensemble dans des situations extraordinaires et... Je sais pas, c'est un peu bizarre. Presque magique, tu vois. Et je suppose qu'on est... Je sais pas, des amis ou... Ben non, je veux pas parler de ça. Je ne veux plus parler de ça. Allons-y. Juana. J'ai compris, petite coquine. Allez. J'ai compris. Viens, Ouais, maman. il est très beau. J'ai compris. Attends-moi. Merci à tous d'être venus. Je vous présente l'inspecteur Salvador Castillo et l'inspecteur Pacheco. Ils sont ici parce que je leur ai demandé. Nous n'avons toujours pas réussi à localiser Francisco. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Francisco est actionnaire de cette société. C'est aussi mon meilleur ami. Alors je vous prierai de bien vouloir répondre à toutes leurs questions. Avant toute chose, merci pour votre coopération. Comme vous le savez tous, Monsieur Francisco de Armas a été vu pour la dernière fois précisément à la fête à laquelle vous avez tous assisté. Alors première question, est-ce que quelqu'un ici n'y était pas ce soir-là? Écoutez, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vu ou entendu peut nous aider, même si cela vous paraît idiot. Ce n'est pas agréable à dire et ce ne sera certainement pas agréable à entendre non plus, mais jusqu'à présent, chacun d'entre vous est un suspect dans la disparition de Monsieur Armas. Bien sûr, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Celui qui n'a rien à cacher n'a rien à craindre. Et Monsieur Rubio est également suspect, mais nous ne savons pas. Peut-être que Monsieur Armas réapparaîtra, sain et sauf dans les prochains jours, personne ne peut le dire. Alors, question suivante. Est-ce que l'un d'entre vous lui a parlé ou a eu des contacts avec lui avant la fête, ou alors dans les jours qui ont précédé la fête? Il ne vient presque jamais à l'entreprise. Oui, enfin, on savait qu'il était actionnaire, mais c'est tout. Il est actionnaire, oui, mais il n'est pas présent. Ça fait 2 ans qu'il ne vient plus. Ah, 2 ans. L'époque où il a vécu en Europe. Avant la fête, on l'a seulement vu le jour où il est venu parler à Gabriel. Pourquoi est-il venu ici, Monsieur Rubio? On a discuté. À vos têtes, je dirais que tout le monde est au courant. On a discuté parce qu'il m'a dit qu'il voulait vendre ses actions. Non, pas du tout. Quand c'est arrivé, tout frais, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de vous les apporter. Et qui vous a dit que j'avais besoin de tout ça? S'il vous plaît, pour moi c'est un plaisir, c'est pas du tout un problème. Ça me fait plaisir de le faire. Regardez ça, regardez cette coriandre.
même à Oui, distance. je vois. Oh, la coriandre sent si bon, hein. La feuille a l'air grande. Voyez ça. Regarde, elle est plus grande que celle que j'ai. Oh oui, elle a vraiment une bonne odeur. Eh oui. Oui. Regardez cette patate douce. Il ne lui manque plus que le miel. Hein? Et la tomate. Que pensez-vous de cette tomate? Elle est magnifique. Vous prêtez un couteau? Je la coupe et... Non, 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 écoutez mes mots, vous n'avez pas besoin de me montrer tout ça, merci. S'il vous plaît, les gens savent, ils savent parfaitement bien à quel point vous faites bien cette confiture de patate. Hein? Avec du miel, s'il vous plaît. Juana m'en a apporté une fois. Oui, ça c'est bien ma petite fille. Ce qui se passe, c'est que je ne cuisine que pour ma famille. Aux autres, je fais payer, vous comprenez? Ne soyez pas comme ça. Charmante madame. Non, ne me parlez pas comme ça. T'aurais jamais dû laisser tes affaires là-bas. C'est pas correct. La famille, on est là. Mémo, comment ça va? Bien, ma douce. Ne l'appelez pas ma douce, hein? Elle a un prénom, d'accord? Faites-moi le plaisir de déguerpir et je passerai plus tard pour régler ce que vous avez apporté. Juana? Avec plaisir. Au revoir. Sérieux, t'étais où, mon petit chat? T'étais où? À cause de toi, je te signale qu'on n'a pas fermé l'œil de toute la nuit. Eh bien, désolé, mais oui. La vérité, c'est que vous avez tous les trois jeté un froid. Mais bon, je veux plus en parler. Et alors, comment voulais-tu qu'on réagisse à une telle nouvelle? Ah, maman. Et alors, pardonnez-moi. Je sais pas. Mais ils t'ont laissé un pardonne-moi. chèque, là. Au fait, David est venu ici. Il a laissé Ne parle un pas de petit David, chèque. arrête. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a engrossé? Combien de fois je vais devoir le répéter dans cette maison, hein? Oui, non, allez maman, écoute, assieds-toi. Bon bah, je te le laisse là, ok? Juana dit la vérité et je la crois. En d'autres termes, l'immaculée Non, conception. non, non, non. Apparemment, ma fille a été inséminée à la clinique. Attends, comment ce docteur a pu te faire quelque chose? Non, 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 non. Oh, non. Bon. Eh bien, quand je suis allée à ma consultation et on m'a emmenée dans la salle pour m'examiner, eh bien, il y avait une autre femme qui allait être examinée aussi. Et l'infirmière qui nous accompagnait a fini par faire tomber les dossiers par terre. Oui, et il semblerait que l'infirmière ait interverti les dossiers. T'arrives à croire ça, maman? Attends. Si je te comprends bien, tu penses que ce docteur t'a inséminé par accident? Mais comment c'est possible qu'on t'ait fait une telle chose et que tu n'aies rien senti, mon enfant? Non, mais enfin, écoute, c'est pas comme si je pouvais voir ce qu'il me faisait. Et puis avec le stress, j'ai pas du tout vu ce qu'il me faisait pendant l'examen. Bonjour, je suis le docteur Ruiz. Bonjour. Vous vous êtes décidé? Oui, bien sûr. Parfait. Et t'as pas trouvé ça étrange qu'il te demande si t'étais sûr? Eh ben, je pensais que c'était pour l'examen qu'ils allaient me faire, et puis tu m'avais dit que c'était tout à fait normal si c'était inconfortable. Oh, non, il faut le voir pour le croire. Vraiment, je ne comprends pas cette époque. Oh non, il fallait que ça t'arrive à toi. Mon Dieu, pourquoi? Bon, donc voilà, évidemment, aujourd'hui c'est trop tard, mais demain, à la première heure, maman et moi, on ira directement à la clinique. Tout à fait, ils doivent savoir qu'ils ont fait une erreur et assumer la responsabilité de tout ça. Oh ma chérie. Brasserie Rubio. Bien, on progresse vers la vérité. Demain, Pacheco et moi, nous allons revenir pour continuer à interroger chacun d'entre eux en privé cette fois, et individuellement, bien sûr. Je comprends. Je ne pense pas que quiconque ici ait quelque chose à voir avec la disparition de Francisco. Ça, on ne le sait pas, monsieur Rubio. On ne le sait pas encore. Et d'ailleurs, c'est juste une procédure de routine. Et sachez que pendant ces entretiens, les bribes d'informations se révèlent souvent importantes. Bien sûr. Je vais continuer à demander s'ils savent quelque chose. Croyez-moi, je suis la personne qui veut le plus que son ami réapparaisse. Je sais. Bonne journée à vous. À plus tard. À plus tard. Au revoir. Monsieur Rubio? À plus tard. Je n'ai pas du tout aimé la rencontre avec ces deux policiers. En tout cas, le fait qu'ils te soupçonnent. T'inquiète pas. J'ai rien à craindre. Ni à me reprocher. Et qu'en penses-tu, chef? Nous sommes seulement en train d'avancer dans le dossier, Pacheco. Et pour l'instant, on ne sait rien. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Et il nous reste encore à interroger Camila de Armas, pour voir si c'est la sorcière que suggère sa belle-mère. Mais vraiment, Francisco, il ne t'a rien dit? Rien, Rogelio, rien. Ce que tu viens de me dire m'inquiète. Viens, assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Francisco avec des dettes? Mais pourquoi il me l'a pas dit? Avec l'orgueil qu'il a. J'imagine qu'il ne voulait pas t'inquiéter.
Ne pas m'inquiéter? Non. Ce qu'il ne veut pas, c'est me regarder en face parce qu'il sait que je vais lui rappeler l'erreur qu'il a faite de se marier avec cette Camilla. Ah, hier j'ai parlé avec l'inspecteur pour qu'il l'interroge avec beaucoup de soin.